Il y a 2 ans tout pile, j'ai publié mon premier post Instagram avec pour description 3 ans de beatmaking, toujours R, mais j'ai juré l'assertif avant 2024. Aujourd'hui, on est bientôt en 2025 et forcé de constater que... toujours rien. Je vais avoir 25 ans et toujours pas de diplôme, pas de taf, pas d'oseille, pas de meuf. Ça commence fortement à ressembler au début d'une histoire de merde, donc il serait peut-être temps que je commence à y remédier un petit peu. Je me suis donc décidé, cette certif, je l'aurai. Enfin, on va essayer. Et mieux que ça, je vais vous montrer tout mon processus pour l'avoir. C'est le premier épisode de Road to Disque d'Or. Let's get it. Ah putain. Je me suis raté. Mais pour commencer, comment on obtient un disque d'or en tant que beatmaker? Bon, déjà, je pense que vous savez tous comment un artiste obtient une certification. Mais au cas où, pour ceux au fond de la classe qui sont pas au courant, je vais réexpliquer très vite fait. Un artiste obtient une certification pour un single ou pour un album lorsqu'il atteint certains paliers de vente. On compte à la fois les ventes physiques et digitales, et bien évidemment, les streams rentrent dans le calcul. Selon ce palier, un artiste peut voir son single ou son album être certifié disque d'or, de platine ou de diamant. Ça, c'est pour un artiste, mais du coup, quand est-ce qu'un beatmaker obtient une certification? Et bien tout simplement en ayant participé à la réalisation d'un album ou d'un single qui obtient une certification. Imaginons demain t'es Nekfeu qui se réveille et qui décide de sortir un album. Et dans le tas, t'as Legacy Beats qui a participé à la réalisation d'une des prods d'un des sons du projet. Si ce projet finit par dépasser le palier nécessaire pour la certification disque d'or, Legacy Beats pourra officiellement écrire dans sa bio Insta Gold Producer sans qu'on puisse insulter. Et si jamais des disques d'or physiques sont réalisés, il pourra demander à en recevoir un. Donc pour que je réussisse ce challenge, j'ai 2 possibilités. Soit je participe à la réalisation d'une prod d'un album relativement mainstream. Pour vous donner une idée, Pour vous donner une idée, ouais, nique ta merde. Le truc là, l'album de Bécard là. Pour vous donner une idée, Mira Sierra de Bécard, sorti il y a 3 ans, vient tout juste d'être certifié disque d'or. Donc ça demande quand même un certain buzz. Ou que je participe à la prod d'un single qui pète de fou et qui atteint environ les 15 millions de streams. En vrai, c'est un peu plus complexe que ça, le calcul pour un single, mais en gros, c'est ça. En gros. Et maintenant, vous vous demandez sûrement, Cosmo, toi expert aux 0 certification, quelle est la meilleure stratégie pour atteindre le disque d'or en tant que beatmaker? Place pour Joule. La 23 sons par projet, tous sont certifiés au minimum platine, juste place pour Joule. Non, en vrai, dans l'idéal, pour les prochains épisodes, je kifferais bien pouvoir organiser des sessions avec d'autres beatmakers, voire même directement avec des artistes. Mais là, tout de suite, je suis tout seul chez moi, j'ai pas de buzz. Donc comment je fais? Il existe 3 stratégies principales. Numéro 1, poster tes type beats sur YouTube et prier pour que une de tes instrus soit utilisée dans un projet ou un single qui pète. Exemple très connu, Old Town Road de Lil Nas X, plus de 2,5 milliards de streams sur Spotify, et c'est un type beat YouTube à la base. En vrai, c'est loin d'être injouable, je connais des beatmakers qui l'ont fait, et même sans directement placer, c'est un très bon moyen pour se faire repérer et par la suite avoir des opportunités. Mais perso, vite fait flemme pour plusieurs raisons. Déjà, les type beats, j'en ai fait pendant un bon moment, et en ce moment, ça me saoule un peu. Ensuite, pour un challenge Road to Disque d'Or, je trouve que c'est un petit peu trop long comme strat, ça repose un petit peu trop sur de la chance. Et aussi, j'ai besoin de thunes en ce moment, et en vrai, en France, les ventes de type beat, ça peut rapporter, hein, mais en vrai, pas tant que ça non plus. En tout cas, dans le style de prod que personnellement je fais. Je connais pas les chiffres pour les beatmakers de type beat Gazo, PLK, Nino, etc. Mais si t'es dans des délires légèrement moins mainstream, si t'atteins en moyenne les 2000 € bruts en vente de prod par mois, des échos que j'ai eu, il y a moyen que tu sois déjà dans le top genre 10 des mecs qui font ça en France. Je cracherai clairement pas dessus. Il faut y aller quoi. Et derrière, t'as l'URSSAF et les impôts à payer. En général, les mecs qui font ça, c'est des gars très réguliers. Hein. Pour certains, à base d'une prod par jour. Et clairement, perso, c'est pas un rythme que je peux tenir avec cette prod en parallèle et ni que j'ai envie de tenir en fait. Donc les type beats, pour moi, pour l'instant, c'est mort. On passe donc à la deuxième stratégie qui est d'envoyer ces prods directement à des artistes plus ou moins mainstream en espérant qu'ils posent dessus. Assez simple comme concept. Dans l'idée, je suis chaud. Alors moi, la difficulté, c'est d'obtenir le contact de ces artistes. Ça, c'est moins évident, mais il y a des moyens pour les obtenir. On va en parler plus tard dans la vidéo. Et enfin, troisième stratégie. Envoyer ou vendre non pas des instrus, mais des mélodies sous forme de loop à d'autres beatmakers qui, eux, ont des contacts avec ces artistes. C'est une stratégie que beaucoup de beatmakers appliquent. Typiquement, c'est comme ça que Lou, anciennement Iron, que vous connaissez peut-être de ses anciennes vidéos YouTube et que vous avez pu déjà apercevoir plusieurs fois sur ma chaîne, a fini par signer chez Sony à travers Pushka et Giovanni. Ça aussi, pour le coup, c'est une stratégie qui me parle pas mal. Mais on verra tout ça plus tard. Avant d'envoyer des prods et des loops, déjà, faut en avoir. Bon, il se trouve que normalement, j'ai un stock de trucs à envoyer. On va s'écouter ça ensemble. Ça fait un moment que j'ai pas check ça en vrai. Mais avant ça, bon, ça se voit peut-être pas, mais je viens de rentrer de vacances. Ça doit faire un mois que j'ai pas prod. Et si on tentait de reprendre un petit peu le rythme en se composant un petit truc? Let's go. Vas-y, je vais me sortir mon petit... essayer de trouver des petits accords cool avec le VST Prophet 5 d'Arturia. Parce que en ce moment, j'ai envie de m'acheter un synthé physique. Il y a le Moog Grandmother, Matriarch et le Prophet 5 qui m'intéresse. Bon, le Prophet 5, c'est trop cher.
je vais peut-être commencer par le Moog Grandmother. Mais du coup, j'ai envie de commencer avec ce VST là. Oh, ça c'est pas mal ça. On va commencer avec un truc comme ça, tranquille. Ça peut peut-être passer, mais il faut changer un truc. Faut rajouter des effets dessus, faut changer le pitch. Et là, ça c'est lourd. Je vais essayer de rajouter un piano par-dessus. Voilà, on va tenter d'impro une top mélo simple au piano. Genre vraiment un truc à une main, un truc facile. Et après, j'essaierai de pousser le truc un peu plus loin. Déjà un truc. Le mec se déplace sur le piano pour 2 notes. Et je vois ce que je veux faire. Yamba, 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 let me cook real quick. Ouais, c'est beau. Oh, pas mal, hein. Il y a une vraie ambiance pesante, là. Je pense en loop, c'est déjà plaçable. Vrai de vrai. Mais j'ai envie de... Ah, j'ai envie de la terminer, la prod, là. Ouais, mais je pourrais pas la placer, frère. Genre là, ça, c'est un SCH qu'il faut dessus, un truc comme ça. J'ai pas les contacts, j'ai pas le bras long comme ça. Ça m'a l'air fine, hein. Si derrière j'arrive à enchaîner avec une prod ou encore une autre loop, ce serait plutôt une après-midi productive. Donc on enchaîne, direct. Voilà. Peut-être une belle par-dessus. Peut-être une lead? Ouais, peut-être une lead de Purity, genre un truc un peu chill. Calm lead. Chiche. Il me faut une Vox en particulier, je l'ai en tête. Ok, je viens de finaliser la petite prod. C'est pas une énorme dinguerie, mais elle est sympa. Par contre, pour le coup, je vois vraiment pas à qui je pourrais envoyer ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des idées. Et je me tâte entre 2 pitchs. Là, c'est celui de base. Et le -4, il est cool aussi, hein. Je me tâte à garder en -4 parce que je me dis, en vrai, un mec un peu plus chill, c'est peut-être plus facile pour lui de poser dessus. Genre un gars comme un Limsa ou... Bon, Limsa, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux sur cette prod. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre un truc mélodieux, mais tranquille. Alors que tu mets +4... C'est un peu plus anthémique, faut rentrer avec un petit peu plus d'énergie dedans, je trouve. Je vais tenter -4. On va s'écouter ça du coup comme ça. Je vous mets le sort de pré-ref, refrain.
Elle est cool, largement posable, je suis satisfait, même si c'est pas ma prod préférée all time, on va pas se mentir. Mais du coup, bénéf, je me suis fait une petite loupe, une petite instru en plus. On va essayer d'envoyer tout ça tout à l'heure. Mais du coup, j'aimerais bien voir ce qui traîne sur mon ordi là, très vite fait. Au niveau des loops, ça donne quoi? Cette loupe elle est sympa hein. Ça s'envoie fort. Ok, ensuite on a un truc que j'ai fait avec Lou, mais je crois qu'il voulait prod dessus. On se réécoute ça quand même de spi pour voir ce que ça donne. Ouais, je me souviens. J'avais fait une progression de 2 accords de base. Lou m'en avait donné 2 de plus. De drums simple mais efficace à utiliser pendant des parties un petit peu plus chill. Sympa aussi celle-là en vrai. Ouais, ça c'est un truc un peu plus pop. Je crois Lou voulait tester de faire un truc dessus aussi. Sympa aussi hein. Ah, cette progression elle est chaude hein. Je suis pas fier hein. Genre, je me dis elle est peut-être un petit peu trop de spi. À poser dessus, ça doit pas être le truc le plus simple au monde, tu vois. Parce que ça fait que de changer toutes les 2 secondes. Mais la progression elle est sale cool. En vrai, y a quelques trucs cool hein. Ça j'en ai fait une prod je crois. Ouais, je suis quasi sûr que c'est une prod de ma chaîne YouTube ça. La loupe elle est chaude hein. Je la trouve vraiment bien pour le coup. Putain, j'en ai fait quoi de cette loupe? Oh elle est vénère hein. Ah elle flingue hein. Putain mais j'en ai fait quoi? Attends, je vais aller chercher sur ma chaîne de Typebeat là. Prod, SKT, Cosmo. Ah j'ai fait ça. Putain elle avait même pas staté tant que ça en plus. En vrai, elle est chaude de la prendre. On l'aime bien. Hein. Ouais, elle est vénère de fou, gros. Comment... Frère, tu vois pourquoi j'ai arrêté les Typebeat? Comment ça, cette prod, elle a que 490 vues? Frère, moi, je trouve c'est une singerie. Moi, je la kiffe trop. Vas-y, frère. Ah, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Et du coup, en termes d'instru qui traînent à rien faire, j'ai tout ça. Vas-y, on va s'écouter très vite fait. Hein. On a ces 4 instrus là. Mais pardon, du coup, il y a le Frérot Change qui poste sur 2 d'entre elles. Donc, Jeune sur une autre. Jamie sur la 67 qui avait bien kiffé. Au final, je sais pas s'il va en faire un truc. Donc, au pire du pire, ça pourra la réutiliser. Mais dans mes souvenirs, ça a été quand même un délire assez spécifique. Hein. Le genre de prod où je voyais vraiment que lui dessus. C'est vrai qu'elle était chaude quand même. Elle flingue vraiment pas mal, donc au pire du pire, de toute façon, ça pourra être utilisé. J'avais aussi 2 prods qui, je trouvais, fitaient pas mal le délire de Ski Mask de Slam God. Cette prod là, je l'avais aussi envoyée à Rilo. Je me suis dit, ça pourrait peut-être être le genre de délire sur lequel il pourrait poser. Mais au final, ça lui a pas parlé plus que ça, donc je me dis un Ski Mask dessus, peut-être. Un mec vénère, tu vois. Ouais, ça lag un peu. Hein. Même les parties avec moins d'éléments mélodiques là, juste les 2 X-Pen là, elles flinguent sa mère là. Tu vois, un Ski Mask, je me dis, ça peut être vénère.
Donc ouais, celle-là, clairement, je vais essayer de lui envoyer à Ski Mask. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Enfin si, j'ai des idées de comment. Je vais vous dire juste après. Et l'autre prod aussi, je me souviens plus de ce que c'était. Vas-y, on s'écoute ça. Ah ouais, c'est un délire un peu particulier. Je trouve qu'il fit bien la vibe de son dernier album. Celui-ci là, que beaucoup de gens ont pas aimé. Mais perso, j'ai bien kiffé en vrai. Je trouvais qu'il y avait quelques bangers. Ah là, c'est ce qui masse de fou. Je me demande si un BPM plus élevé, ce serait pas plus bénéf. Le dire est chaud, hein, moi je trouve. On a quelques trucs bénéf à envoyer. Je vais peut-être pas vous montrer tout mon processus de moi qui envoie tout ça, mais je vais vous montrer comment vous pouvez réussir à récupérer les contacts de rappeurs que vous voudriez placer. Ça se passe sur Instagram, hein. Mais tiens, bah typiquement, vu qu'on est en page d'accueil et qu'il y a Trippie Redd là, on va prendre un exemple Trippie Redd, du coup. Ça me semble honnête. Alors là sur ordi, y a rien qui s'affiche. Mais sur téléphone, est-ce que si je vais sur Trippie Redd, je vais réussir à gratter des infos? Ah, je suis mort. Ah, je suis un baiser. Ah, j'ai tenté une stratégie lugubre de fou. Attends, si on regarde dans mes DM avec Trippie Redd là que j'ai envoyé. You worked with YB and Gunna, made something fire for you. Ah, le mec n'a pas honte. Oh, le menteur. Une grosse stratégie qui marche bien pour récupérer les adresses mail d'artistes que vous voulez placer pour pouvoir leur envoyer des prods, c'est d'aller sur Instagram, sur téléphone, pas sur ordi, parce que ça marche pas sur ordi, je crois. Ça marche que sur téléphone. Là, par exemple, je suis allé sur le compte Instagram de Jossman, et comme vous pouvez le voir, vous avez 3 possibilités. Suivre, écrire un DM, et tout à droite, pour certains profils, pas tous, t'as aussi affiché adresse mail ou contact. En général, s'il y a contact, t'as aussi l'adresse mail. Et là, si je clique dessus, typiquement, ça me renvoie directement sur Gmail avec l'adresse mail de Jossman, jossprod1 @gmail.com. Attention mes coquins, là j'ai pris en exemple Jossman, j'ai affiché son adresse mail dans la vidéo. Je fais ça évidemment parce que sa boîte mail est remplie. Il y a 2 ans j'avais déjà essayé d'envoyer des trucs, comme vous pouvez le voir, hein. 18 août 2022, votre message n'a pas pu être distribué à jossprod1 @gmail.com. Sa boîte de réception est pleine. C'est pour ça que je me suis permis de le prendre en exemple. Comme ça je crée pas de spam inutile spécifique à un artiste, mais vous vous doutez bien que toutes les boîtes mail ne sont pas remplies à ras-bord, comme celle de Jossman. Donc des fois t'as moyen de te faire écouter tes prods et ça c'est lourd de fou. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de récupérer le maximum d'adresses mail d'artistes que vous kiffez et de mettre tout ça dans une mailing list. Moi, typiquement, j'ai fait ça sur Excel. Je vais encore flouter les adresses mail pour pas que vous essayiez de me les voler parce qu'il y en a que j'ai eu par DM, donc ils sont pas censés être publics. Donc ouais, j'avais fait ça pour des artistes français, US, des beatmakers FR, des beatmakers US, des ingé sons aussi. Pourquoi des ingé sons, vous allez me demander? Et bah typiquement parce que les rappeurs US, quand t'es en France, t'as pas de buzz, réussir à choper leurs contacts, c'est une galère, hein, parce que si leur contact est public, vous pouvez me croire à 100% que leur adresse mail, elle est déjà fou. Si c'est des artistes underground, vous pouvez les DM directement. Si c'est des mecs avec des millions d'auditeurs mensuels, bon, vous vous doutez bien qu'il est probable qu'ils répondent pas. Et du coup, une stratégie alternative quand vous avez des prods que vous voulez envoyer, c'est de trouver un ingé son qui travaille souvent avec l'artiste en question. Parce que souvent, ces gars-là en studio, ils font écouter aux artistes les prods qu'ils ont, qu'on leur a envoyés, etc. Et en plus, ces mecs-là, ils sont bien plus accessibles que les artistes. Typiquement, si tu veux, je sais pas, genre, placer un Drake. Je pense que cette technique-là va pas marcher sur un Drake, parce que même les ingé sons de Drake, je pense qu'il se régale. Par exemple, on va regarder For All the Dogs. Si tu regardes les sons récents de l'artiste en question sur Genius, tout en bas, t'auras les crédits du son, avec les beatmakers, les writers et recording artistes. Noël Cadastré. Ok. Intéressant. Et de là, je peux essayer de le DM pour lui demander s'il y a moyen d'envoyer des prods. Bon, encore une fois, je pense pas que ça va marcher avec ce gars-là, bon, parce qu'il y a déjà 91 000 followers. Je pense qu'il y a beaucoup de beatmakers qui lui demandent des trucs, donc peu probable qu'ils répondent. Mais on sait jamais. Aux US aussi, un truc qui se fait pas mal. Il y a des potes de certains artistes qui proposent que tu les payes pour qu'ils fassent écouter tes prods en studio, avec preuve vidéo à l'appui. À skip. J'ai jamais essayé parce que je connais pas, enfin j'ai pas les contacts de ce genre de plave. Mais ouais, autant dire que t'as pas mal de moyens indirects de faire écouter tes prods à un artiste. Bon,
évidemment, faites pas les forceurs. Allez pas commencer à DM sa meuf ou des trucs... des trucs chelous comme ça. Genre, chill, tu vois, tranquille. Ou des potes random. Bon, encore une fois, aux US, je sais que ça se fait. En France, bon, quoique, hein, ça peut peut-être fonctionner. En vrai, ça se tente peut-être. Mais c'est... Soyez raisonnable, quoi. Du coup, hors cam, je pense, je vais faire mes recherches. Je vais essayer d'alimenter un petit peu ma mailing list en off, là. Et je pense qu'il peut être stylé, c'est que dès que je finis ça, je vous fasse un petit peu un résumé. Peut-être vous dire, genre, combien de beatmakers j'ai envoyé des loops, quel artiste j'ai essayé de contacter. Et comme ça, prochain épisode, on voit si ça a payé. Même si, bien entendu, hors vidéo, je vais aussi sûrement continuer à faire des loops, faire des prods et à renvoyer ça. Je pense que c'est pas mal comme ça. À chaque début de Road to Disque d'Or, t'as un petit peu la conclusion, les résultats du dernier épisode. Ça peut être pas mal. Du coup, je vais faire ça. Petit timelapse, on se retrouve juste après. Let's go. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est bon. J'ai réussi à réunir assez d'informations pour pouvoir commencer à envoyer tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai refait ma mailing list sur Word pour pouvoir rajouter un peu plus d'informations sur les gros artistes, comme leur manager, leur ingé son, leur A&R, vraiment tout ce que je peux trouver sur eux. En fait, je suis un stalker. Et c'était long à faire. Ça m'a pris une journée entière de trouver des informations annexes sur quelques artistes seulement, mais pour l'instant, ça fera l'affaire. J'ai réussi à choper des mails indirects pour Lil Yachty, Lil TK, Skimas the Sun God, Trippie Redd, The Kid Laroi et Jossman, entre autres. Après, attention, ce sont des pistes, mais il est très probable que la plupart de ces adresses en ont rien à foutre de ce que j'ai à leur envoyer. Donc, on va pas s'enjailler de fou non plus. C'est un début, mais c'est vraiment tout. Aussi, j'ai envoyé sur mon Discord la prod que je viens de faire pour pouvoir demander un petit peu des avis dessus et des idées d'artistes à qui je pourrais envoyer ça. J'ai reçu quelques avis constructifs assez cool. Du coup, j'ai décidé de faire quelques changements dessus. Je vous fais écouter ça. Et sur le Discord, j'ai eu quelques noms d'artistes à qui la prod pourrait fit. On m'a sorti Bekar, Green Montana, Runa, Jossman. Du coup, en cherchant et en demandant à droite à gauche, j'ai réussi à récupérer quelques adresses mail liées à Bekar, Green Montana et Runa. Jossman, j'ai pas trouvé grand chose si ce n'est vraiment un long shot. Vraiment, si ça passe, c'est un miracle. Je vais pas dire exactement qui c'est, mais c'est un gars qui taffe avec lui, juste pas directement sur l'aspect musical. On sait jamais, on verra ce que ça donne. Et ça m'a rappelé d'ailleurs, petit instant anecdote, que j'avais déjà tapé un foot avec Jossman. Cette anecdote est totalement vraie, ça date de environ 3, 4, 5 ans. L'intervalle pas très précis. On était en train de jouer avec deux potes à moi dans le terrain de foot de la petite ville du 7-8 où j'habite. Dans mes souvenirs, on était en train de partir et on entend que ça s'agitait un petit peu dans le demi-terrain d'à côté. Et pourquoi ça s'agitait? Tout simplement parce qu'il y avait Jossman qui venait de rejoindre des potes à lui sur le terrain. On nous propose alors de faire un match contre eux. Du coup, évidemment, on rejoint les petits de notre ville avec un de mes potes. L'autre miskin, il a dû rentrer chez lui pour un truc trop gaze en plus, je crois. Il devait ranger sa maison avant que sa daronne arrive. À sa place, j'aurais eu trop le seum. Mais du coup, contre nous, il y avait un Jossman chauve en attaque avec son maillot extérieur du PSG de 2002, floqué Ronaldo. Je me souviens très bien de ce détail parce que je me suis dit, putain, on dirait la version PES de Ronaldinho, tu sais. Et d'autres potes à lui, du coup, dans l'équipe. Bien évidemment, on les a totalement défoncés. Bon, ok, peut-être j'abuse, mais en tout cas, on les avait battus. En vrai, il avait l'air relativement accessible. Après le match, il a fait des photos avec les petits de notre équipe. Malheureusement, à l'époque, je venais tout juste de commencer à faire des prods, donc du coup, j'avais pas eu les couilles d'aller lui demander un WhatsApp ou une adresse mail pour lui en envoyer. Énorme regret, j'ai un petit peu le seum en vrai, mais je ne te choquerai pas si jamais il repasse. Vraiment, je serais obligé de lui demander. Mais c'est pas grave, en attendant, j'enverrai cette prod au mail que j'ai. J'ai d'autres prods aussi que je vais tenter d'envoyer pour des dossiers, Aaron, DC's, Irko aussi peut-être. J'ai des pistes pour certains, d'autres beaucoup moins, donc il y a des chances non négligeables que je reçois zéro réponse. Et pour ce qui est des loops, je me suis pas encore attardé dessus. Je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu plus avant d'envoyer ça. Une fois que ce sera bon, je balancerai du coup les mélos au contact que j'ai. Même chose, je vous tiendrai au courant. Et d'ailleurs, si jamais il y a des beatmakers qui voient cette vidéo et qui veulent me faire des passes D parce qu'ils ont entendu des petites loops qui les intéressent ou pas, n'hésitez pas à venir me DM, tu connais. Et c'est tout pour ce RTDO numéro 1. N'hésitez pas si vous avez des retours sur le concept, sur la vidéo en général. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de vos proches, et ciao.